Céline Brulin pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La mobilisation qui a eu lieu ce week-end à Belfort montre à quel point un énième renoncement en matière industrielle est devenu inacceptable pour une très grande diversité de nos concitoyens, de leurs syndicats comme d'organisations d'employeurs et d'élus de tous bords. Le gouvernement répète souhaiter diminuer le nombre de salariés concernés par le plan social. Mais ce qu'il faut, c'est que la puissance publique se redonne des leviers en matière industrielle pour construire une véritable transition énergétique. Or, nous nous sommes dépossédés, un à un, de tous nos fleurons, au point que nos emplois, nos savoir-faire, notre souveraineté économique et énergétique sont aujourd'hui à la merci de dirigeants sans scrupules, pour lesquels l'accroissement des profits est la principale, pour ne pas dire l'unique boussole. General Electric s'est engagé à créer 1000 emplois. Vous devez lui faire respecter ses engagements. Au-delà, comptez-vous obtenir un moratoire sur les suppressions d'emplois industriels, notamment dans la filière de l'énergie, accompagné d'un plan de développement indispensable pour assurer une véritable transition énergétique? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur Dussopt, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Vous nous interrogez sur la situation en particulier de General Electric et au-delà sur la situation de l'industrie et des emplois industriels. C'est vrai que nous vivons une période finalement assez paradoxale. La France crée de l'emploi industriel, des usines sont ouvertes, des entreprises investissent et c'est heureux pour l'ensemble de nos concitoyens. Malgré cette amélioration de la situation industrielle, malgré l'amélioration de la compétitivité de notre pays et qui tient aussi évidemment à l'ensemble des mesures qui sont mises en œuvre par le gouvernement pour accompagner cette compétitivité, nous rencontrons des difficultés sur un certain nombre de sites. C'est le cas avec General Electric et avec l'annonce d'un plan avec des suppressions d'emplois, et vous avez eu raison de rappeler que le gouvernement, depuis le début, considère que ce plan n'est pas suffisamment bien proportionné, qu'il y a trop de licenciements et que nous voulons qu'il soit amélioré. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, que je dois excuser et qui m'a chargé de vous répondre aujourd'hui, l'a indiqué aux dirigeants de General Electric et l'a aussi indiqué aux représentants des organisations syndicales que l'ensemble de ces services et lui-même se tiennent à leur disposition pour les accompagner dans un dialogue qui soit le plus constructif possible. Il est évidemment temps que ce dialogue constructif soit ouvert entre les organisations syndicales et la direction de General Electric pour faire en sorte d'améliorer très nettement la situation. Nous ne voulons pas, quand je dis nous au nom du gouvernement, que ce plan présenté par General Electric soit le prélude à une fermeture du site de Belfort. Au contraire, nous voulons faire en sorte que les investissements sur le site puissent permettre à ce site de bénéficier de la reprise du marché des turbines lorsque celle-ci adviendra. Par ailleurs, nous avons, et le ministre de l'économie et des finances s'en est chargé, vivement engagé General Electric à se saisir des opportunités dans l'aéronautique pour garantir le maintien et le développement de ce site. Il y a encore beaucoup à faire, mais ce beaucoup passera par un dialogue aussi constructif que possible entre les organisations syndicales, General Electric et le ministère de l'économie et des finances. Madame Brulin. Monsieur le ministre, si vous permettez, j'ai l'impression de ne pas vivre dans la même France que vous. Parce que malheureusement, le cas de Belfort n'est pas isolé. Et les prétendues améliorations des plans improprement appelés sociaux, d'abord, vous avez dit des choses qui sont de nature très inquiétante pour les salariés, mais en plus, vous ne répondez pas à une question fondamentale, c'est que faisons-nous pour construire en France une stratégie industrielle solide? C'est là-dessus que j'interroge le gouvernement, c'est là-dessus que mon groupe interroge le gouvernement. Et dans ce cadre, nous considérons que les nationalisations temporaires, voire définitives, ne sont pas à exclure pour préserver des outils que je qualifierais de stratégiques. Merci. La parole est maintenant à notre